On va parler d'un thème que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, le thème de réussir en maths. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire ou d'avoir comme état d'esprit? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réussir en maths? Donc c'est quelque chose de très large comme questionnement et j'en parle dans différentes vidéos. Et ici, je vais parler avec toi de savoir distinguer les outils et les thèmes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu n'as peut-être jamais entendu parler de ça. En fait, je vais te parler des outils et des thèmes dans le contexte de pouvoir comprendre l'enchaînement des notions qu'on t'amène sur la table de la primaire jusqu'au lycée. Je ne parle que du secondaire, je ne m'occupe pas du supérieur. Parce qu'en fait, réussir en maths, c'est quoi? C'est d'être à l'aise dans tous les exercices qu'on va te demander de faire. Et au moment du contrôle, de l'interro, de n'importe quoi qui est une évaluation, tu sais tout faire, ou presque, voire même, on te donne la copie sur la table et tu regardes ton sujet et tu dis, bah, j'avais déjà prévu que ça allait être ces exercices. Et là, tu dis, ok, est-ce que c'est possible d'arriver à ce stade-là? Est-ce qu'on peut vraiment tomber sur un sujet, se dire, ah bah oui, exercice 1, je me doutais que ça allait ressembler à ça, exercice 2, tu vois, le contenu du sujet ne te surprend pas du tout et tu sais tout faire. Comment on peut en arriver là? Eh bien, on peut en arriver là quand on comprend ce qu'on attend de toi. Ok? Je répète, si tu sais ce qu'on attend de toi pour un chapitre donné, tu vas nécessairement anticiper les exercices qu'on va te demander. Bah oui, si tu sais ce qu'on attend de toi, tu peux anticiper les exercices qu'on va te demander. Donc la question maintenant que je pose, c'est comment peux-tu savoir ce qu'on attend de toi? Exemple, tu es sur le chapitre dérivation en première spé maths, nombre dérivé. Comment savoir ce qu'on attend de toi? Exemple, tu es sur le chapitre théorème de Pythagore en quatrième. Comment savoir ce qu'on attend de toi? Donc c'est de ça dont je vais te parler dans la vidéo, comprendre les notions, l'enchaînement des notions et savoir distinguer ces outils et ces thèmes. Alors, outils et thèmes. Peut-être tu n'as jamais entendu parler de ça, moi c'est quelque chose dont je parle à tous les élèves que j'accompagne parce que c'est une visualisation très importante à mon sens qu'il faut avoir. Je te donne un exemple très simple. Si on est en mécanique, hop, c'est bon. Si je me place dans le domaine de la mécanique auto, la mécanique auto c'est déjà un thème en soi. C'est un thème de travail. Mais dans la mécanique auto, je peux être amené à travailler autour du moteur. Je peux être amené à travailler autour du système de direction. Je peux être amené à travailler autour des suspensions. Il y a plein de choses en fait qui font qu'une voiture roule. Donc tout ça pour moi c'est des thèmes. C'est quoi les outils pour pouvoir manipuler ces thèmes? Tu as besoin de quoi concrètement si tu veux démonter un moteur? Tu as besoin de différentes clés. Tu as besoin de différents tournevis. Tu vois où je veux en venir? Si tu veux soulever un moteur et le sortir d'une voiture, tu as besoin d'une chèvre. Ça s'appelle une chèvre. C'est un appareil qui te permet de soulever, parce que c'est des charges lourdes, tu soulèves un moteur et puis tu le sors. Tu as besoin de plein de trucs en fait, qui vont constituer tes outils. Donc tu vois qu'il y a une distinction entre les outils, qui peuvent en plus servir dans d'autres thèmes. Par exemple, des tournevis, ça va pouvoir servir dans le thème de la menuiserie, fabrication de meubles. Tu vas utiliser des tournevis, tu vois. Donc l'outil tournevis, il ne sert pas que au thème mécanique auto, il va servir aussi au thème menuiserie. Il va servir aussi au thème électricité, si je fais l'électricité d'une maison. Voilà, la distinction entre le thème et l'outil, c'est ça. Est-ce qu'on a la même chose en maths? Est-ce qu'on a la même chose dans les apprentissages de maths de la primaire jusqu'au lycée? Réponse, absolument. On a complètement la même chose. Exemple, je te donne l'outil calcul. Calcul numérique, c'est un outil. Savoir faire ces opérations. Plus, moins, fois, diviser. Savoir calculer de tête. Calcul mental, c'est un outil. C'est un outil qui sert à être rapide et avoir une bonne vitesse d'exécution dans ton cerveau. Calcul littéral, c'est un outil dont tu as besoin dans plein de thèmes. On va lister après quelques thèmes. Ok? Calcul littéral, c'est un outil. Théorème de Pythagore, c'est un outil. Le théorème de Pythagore, c'est juste un outil. Le théorème de Thalès aussi, c'est un outil. Les théorèmes, en fait, les théorèmes de démonstration de collège, ce sont des outils. La trigo, c'est un outil. La trigo, c'est un outil de calcul. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme les calculs de proportionnalité? C'est un outil. La proportionnalité, c'est un outil. Ok? Règle de 3, c'est un outil. Ça, c'est des exemples d'outils. Tiens, je t'en mets un autre.
Je t'en mets deux autres. Alors, développement, parce que ça va dans le calcul littéral, mais on va détailler un peu. Le développement, c'est un outil. La factorisation, c'est un outil. Et les identités remarquables sont des outils. Identité remarquable. Maintenant, je te donne des thèmes. Alors, tu remarqueras que la plupart des outils, finalement, c'est les choses qu'on travaille en primaire et au collège. Et c'est pas un hasard. Je t'ai mis en titre de la vidéo, comprendre l'enchaînement des notions. Avant de pouvoir travailler autour des thèmes, avant de pouvoir te faire démonter un moteur, si je reprends ça, si je veux te faire démonter un moteur, je ne vais pas t'envoyer directement sur le fait de démonter un moteur. Il faut quoi? Il faut que tu connaisses tes outils. Sinon, tu vas prendre un marteau. Si tu ne connais pas l'outil, tu prends un marteau, tu vas devant ton moteur et puis tu dis bon, qu'est-ce que je peux faire avec le marteau? Mais ça marche pas, tu vois. Tu peux pas prendre au hasard un marteau et puis je vais essayer d'enlever une vis ou un écrou. Tu vois, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc, avant de te faire travailler autour d'un thème, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je t'enseigne les outils. Tu comprends? C'est tout ce qui va être dans le contenu des programmes de collège et de primaire. On commence à te faire manipuler des outils. Pourquoi on fait ça? Bah pour que tu saches justement manipuler. Tu vois, je t'ai dit le mot, manipuler les outils. Tu as deux trucs différents. Tu as manipuler et tu as apprendre par cœur. Est-ce que le but c'est d'apprendre par cœur un outil? Tu sais bien quel est mon avis sur apprendre par cœur. Tu as déjà dû écouter mes vidéos, j'en ai déjà parlé, apprendre par cœur. Est-ce que par exemple, si je reprends mon analogie de la mécanique, est-ce qu'en préalable à aller démonter un moteur, est-ce que je vais m'amuser à apprendre par cœur le nom de tous les outils? La réponse, elle est très simple. La réponse, c'est non, quoi. La réponse, c'est non. On ne va pas apprendre par cœur le nom de toutes les clés. On ne va pas apprendre par cœur le nom de tous les tournevis et le nom de toutes les têtes. Parce qu'il y a plein d'embouts de tournevis. Ils portent même des noms, il y a des codifications. On ne va pas apprendre par cœur tous les codes. C'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à les manipuler. C'est-à-dire que sur des exemples simples, on va prendre une clé de 10 et puis on va aller la manipuler. Une clé à œillet, on va aller la manipuler. On va prendre une clé à pipe de 12, on va aller manipuler. Tu vois, on va démonter concrètement sur des exemples simples avant de s'attaquer au moteur. C'est logique ou pas? C'est très logique. Tu vas d'abord manipuler tes outils et à force de les manipuler, tu vas connaître leur nom et deux, savoir à quoi ils servent. Et trois, du coup, tu vas être à même de dire face à une situation, ah, du coup j'ai un écrou, ah bah, je vais aller chercher une clé à pipe ou une clé à œillet en fonction de comment est localisé, l'accessibilité de l'écrou, etc. Tu vas savoir face à une situation, tu vas savoir quel outil utiliser. Tu comprends? Pourquoi tu vas être à même de faire ça? Pas parce que tu as appris par cœur le nom des outils. Tu vas être à même de faire ça parce que tu t'es entraîné à manipuler les outils. Manipuler les outils. Tout ce que tu fais en collège primaire, c'est de la manipulation d'outils. Tout, absolument, quasiment, allez, 95% de ce que tu fais, c'est de la manipulation d'outils. Et c'est pour ça qu'apprendre par cœur, ça sert à rien. Parce qu'apprendre par cœur, ça sert autant à rien que d'apprendre par cœur le nom des outils pour ensuite aller démonter un moteur. Ok? Maintenant, on va parler des thèmes. Qu'est-ce qu'on a comme thème? L'analyse. Les thèmes, en fait, majoritairement, les thèmes, c'est ce que tu vas retrouver au lycée. L'analyse, c'est un thème majeur. On va retrouver dans l'analyse toutes les études de fonction. Donc là-dedans, tu as la dérivation. Là-dedans, tu as quoi? Tu as. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les fonctions exponentielles, fonctions logarithmes. Bref, toutes les études de fonctions qu'on fait au lycée. Dans l'analyse, tu as aussi les suites numériques. Suites numériques. Ok? L'analyse, c'est un thème. J'aurais même pu dire, j'aurais pu distinguer fonction et suite numérique, mais on va dire qu'on met les deux dans le même panier. Donc l'analyse, c'est un thème. La géométrie vectorielle, c'est un thème dans lequel on va avoir besoin de pas mal d'outils dont on a parlé précédemment. Géométrie vectorielle. La géométrie dans l'espace, c'est un thème. Géométrie dans l'espace. La géométrie démonstrative, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme thème? Les probabilités, globalement, c'est un thème. Probabilité, c'est un thème. L'arithmétique, on en a un petit peu au lycée. Tu en fais un peu en seconde. Et puis après, tu en refais en maths experte si tu choisis la maths experte. L'arithmétique, c'est un thème. L'arithmétique, c'est complètement un thème. Comme thème, je pourrais même rajouter les nombres complexes pour ceux qui font maths experte en terminale. Les complexes, c'est un thème.
Bon, il y en a d'autres, je ne vais pas tout écrire. Mais tu vois, là où les difficultés peuvent apparaître et là où tu peux ne pas réussir en maths, c'est quand tu vas t'attaquer à des thèmes, par exemple l'analyse, étude de fonction, tu t'attaques à ces thèmes, sauf que l'étude de fonction, elle nécessite quoi? Elle nécessite que tu saches faire du calcul littéral, du développement, des identités remarquables, de la factorisation, du calcul mental, du calcul numérique, de la proportionnalité. Tu vois? C'est-à-dire que si tu manipules pas bien tes outils, l'analyse, ça va être compliqué. Et là où tu peux devenir bon en maths, c'est justement parce que je t'avais dit en préambule, si tu comprends ce qu'on attend de toi, alors tu vas pouvoir anticiper le contenu du contrôle. C'est que sur un chapitre donné, mettons que tu fasses la dérivation, tu es en dérivation, déjà il faut que tu saches voir si dans le chapitre on est en train de t'apprendre un outil ou un thème. Ok? C'est la première chose. Parce que si on est en train de t'enseigner un outil, alors ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas devoir t'entraîner sur plein de situations différentes où tu manipules l'outil. Exemple, je suis sur le chapitre dérivation, c'est juste une micro-partie du thème analyse. Donc la dérivation, c'est presque quelque part un outil quand tu l'amorces en première spé maths. C'est juste un outil parce qu'on va te faire du nombre dérivé dans plein de petits exos différents. Donc comme je suis dans une situation où on est en train de m'apprendre un outil, tu vois, dérivation, j'ai même envie de le mettre ici en fait. Parce que je te dis, la plupart des outils sont au collège, mais au lycée, on t'apprend quand même des outils. Tu as l'outil dérivation, tu as l'outil équation, inéquation. On en refait ça au lycée. Étude de signes, c'est des outils, tu vois. Pour moi, étude de signes, c'est un outil. Savoir étudier un signe. C'est juste un outil, c'est pas un thème en soi. On ne fait pas de l'étude de signes pour l'étude de signes. On fait de l'étude de signes pour aller appliquer dans un thème. Donc, si je suis dans le chapitre nombre dérivé en première spé maths, je fais quoi? Ben, je vais m'attacher à m'entraîner sur plein d'exercices différents pour pouvoir justement manipuler mon outil. Et je sais qu'au moment du contrôle, on va m'interroger sur les techniques opératoires. On va m'interroger sur la manipulation de l'outil. Donc je ne m'attends pas à des exercices de fou furieux, tu vois. Je m'attends à des exercices d'application et éventuellement un exercice de mise en situation, un exercice de mise en contexte, un petit problème. Tu comprends ce que je veux dire? Par contre, si je suis dans le chapitre, si je suis dans une grosse étude de fonction en terminale spé maths, ok, grosse étude de fonction avec du logarithme, de l'intégrale, de la primitive, etc. Là, je suis dans un thème. Je suis dans le thème de l'analyse. Donc, je m'attends à devoir savoir factoriser, développer, résoudre des équations, faire de la dérivation, résoudre des inéquations, faire de l'étude de signes. Je m'attends à tout ça. Je ne suis pas surpris, c'est-à-dire au moment où je suis dans l'exercice, je ne suis pas surpris de devoir aller faire de l'étude de signes. Je ne suis pas surpris de devoir aller faire du développement. J'anticipe en fait qu'on va aller me demander d'appliquer, d'utiliser des outils. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça en fait dont je te parlais en préambule de la vidéo. Je te disais, si tu arrives à anticiper ce qu'on attend, ce qu'on te demande, ce qu'on attend de toi, alors tu vas être capable d'être à l'aise sur ton contrôle. Et pour ça, l'un des trucs par lesquels il faut passer, ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo, parce qu'il y a d'autres choses pour anticiper, mais il y a d'autres choses dont je parle ailleurs. Ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo, c'est savoir distinguer entre les outils et les thèmes. Il faut que tu fasses la distinction entre deux. Moi, je t'ai donné déjà une façon de voir. Tu peux, toi, de ton côté, retracer un tableau sur une feuille blanche et tu essaies de dresser à la liste des outils et des thèmes qu'on t'a appris du primaire jusqu'au lycée. C'est un travail très intéressant à faire. Crois-moi bien, si tu le fais, ça va être vraiment, ça va apporter des choses. Tu peux le faire et envoie-moi si tu veux ce que tu as fait. Tu peux m'envoyer ça sur Instagram ou par email. Tu m'envoies ce que tu as fait. Tu me fais ta proposition d'outils et de thèmes du primaire jusqu'au lycée. Et je serais très curieux de savoir un peu ce que les différents élèves arrivent à visualiser des outils et des thèmes qu'ils ont appris du primaire jusqu'au lycée. Donc voilà, c'est une idée que je lance. Fais-le de ton côté. Fais-toi un petit tableau dans lequel tu écris tous les outils que tu penses avoir appris depuis le primaire, tous les thèmes sur lesquels tu penses avoir travaillé depuis le primaire. Fais déjà cette distinction, tu vas voir, ça va t'aider à trier les informations et à y voir plus clair. Je reviendrai sur cette histoire d'outils et de visualisation des outils parce que j'ai autre chose à dire, mais je ne le dis pas ici, je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Donc je vais revenir sur cette histoire d'outils dans une autre vidéo. Là, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que visualiser les outils et les thèmes, c'est quelque chose voilà, un peu nouveau pour toi et que ça va t'apporter du plus. Je pense que ça va t'apporter du plus. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire ou envoie-moi un message, un email ou envoie-moi un message sur Insta si tu as fait toi-même
si tu as dressé toi-même la liste des outils et des thèmes que tu penses avoir appris, je serais très content de voir un peu le tableau que tu as fait. Voilà, je m'arrête là. Je te souhaite une bonne continuation, bonne motivation à toi et à très bientôt. Ciao!